Chers élèves, bienvenue dans ce dernier cours du 31, dernière vidéo du 31 mars 2020 qui est destinée aux élèves de 2e ECG, informatique, école de commerce et ECG et MST Telman. Nous sommes arrivés, donc nous sommes en train de travailler la présentation Barcelone, qui est notre première présentation en presse, et nous sommes arrivés dans les consignes, dans cette partie-là, donc numéro 8, avant le chapitre 3, dans lequel nous avons uniquement inséré un lien Internet. Voilà. Lorsqu'un lien Internet étant ici, nous allons maintenant pouvoir définir si notre diapositive contiendront en fait des en-têtes et pieds de page, c'est-à-dire des numéros de page, notre nom qu'il présente et d'autres informations utiles. Pour ceci, je vous laisse lire les consignes. C'est marqué afficher la date et le numéro de la page. Vous allez dans insertion en-tête et pied de page. Donc on revient sur Impress. On va insertion en-tête et pied de page, comme nous faisons sur Writer ou encore sur Calc. Donc je vais aller dans en tête et pied de page, je vais peut-être relire, donc insertion, en tête et pied de page, menu insertion plutôt. Je vais dans en tête et pied de page, et ici je vais pouvoir donc suivre les consignes. Il me demande de mettre la date en variable, de pouvoir mettre un numéro de diapositive en bas. Ici je peux bien sûr marquer mon nom et mon prénom, qui est le présentateur, et je peux même lui dire de ne pas afficher la diapositive de titre. Ça veut dire que cette première diapositive dans laquelle on se présente, il n'y aura rien du tout, puisqu'en fait je suis supposé insérer déjà dans le texte et dire que le présentateur c'est moi, et pour le reste, elle va juste rappeler aux personnes que le présentateur c'est moi, mais ça se trouvera en bas de page. Donc si on applique partout, et si nous regardons par exemple là j'ai nom prénom, par contre pas dans la première page. Voilà. Euh, Ceci étant fait, nous continuons avec les consignes. Donc, animation personnalisée. Nous arrivons maintenant dans les animations. Alors, attention, une différence très importante. Ici, vous voyez une petite étoile. Cette petite étoile correspond à ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire les transitions. Ceci se déroule entre les diapositives, c'est-à-dire entre une page qui va s'afficher et une deuxième. Comme exemple, j'appuie sur F5. Vous pouvez voir que la première, cette diapositive-là, elle va vers l'autre avec une fonction balayage, et ainsi de suite. Mais ceci concerne toutes les diapositives. Or, nous voulons par exemple travailler en éléments précis. Pour ceci, nous allons utiliser les animations, qui n'ont rien à voir avec les transitions. Les transitions, c'est d'une page à une deuxième, à une troisième, à une quatrième. Tandis que les animations, eux, me permettent de travailler par exemple un élément précis. Pour travailler les animations, vous cliquez sur Animation. Ici, vous sélectionnez votre élément, par exemple, celui-là, on est dans l'affichage normal bien sûr, et vous cliquez, vous choisissez ici ce que vous voulez que l'élément fasse. Par exemple, là on a une, là on a une deuxième, et ainsi de suite. Donc si je ferme ce volet-là, je peux par exemple très bien avoir sélectionné une autre partie, un autre élément, et faire, cliquer ici dessus et faire animation, en cliquant bien sûr sur sur un élément au préalable. Je vous laisserai donc suivre ici par la suite. Donc là, on nous demande par exemple la transition Damien. Donc on parle bien de transition. Donc on vient ici et on va peut-être pouvoir changer les transitions et mettre celui qui s'appelle Damien pour celui-là, pour la deuxième diapositive. Je continue et il y a différentes animations qu'il vous demande de mettre dans les différentes pages, et je vous prierai de mettre dans cet exercice de manière à voir si vous en sortez. Je vais passer directement de la partie 4 et la partie 5. Vous pouvez donc votre fichier faire enregistrer sous, bien sûr, en format ODP, mais vous pouvez aussi créer fichier enregistré sous. Si je vais relire ma consigne de la partie 4, enregistrement, on peut aussi fichier exporté en format HTML. En format HTML, je vous rappelle, c'était le site internet. Donc si je reviens sur mon impresse, je peux faire donc fichier exporté. Et là, je peux très bien lui dire, par exemple, que je veux du HTML ici. Donc, si je mets, par exemple, sur le bureau, enregistrer, suivant, je suis toutes les étapes, format HTML standard, JPNG, etc. Je fais suivant. Il va m'exporter toute une page. Oh. Là, il faut renseigner. Voilà. Il l'a fait, il prend un peu de temps. Et là, en fait, il va m'exporter toute une chose, en fait, toutes les pages internet qui sont ici. C'est des éléments qui sont ici, sur lesquels, si je clique, par exemple, je pourrais avoir toute une impression
toute une page internet, voire pratiquement un site internet avec les liens puisque nous les avons insérés dessus. Pour l'exporter en PDF, vous faites exactement la même chose. Si je vous lis la consigne, ici, vous pouvez par exemple le fichier exporter en format PDF ou en format SWF. Donc on peut par exemple le faire en PDF à partir d'ici, bien sûr. Donc vous cliquez soit sur le bouton fichier exporté en format PDF, et pour faire par exemple une immersion, fichier exporté, vous pouvez bien sûr ici le mettre par exemple en format SWF. Donc SWF, je ne sais pas si ça existe peut-être encore. C'est en format, voilà, c'est celui-là, en voie de disparition. Et vous faites enregistrer, vous faites OK. Et normalement, il vous l'a exporté dans le bureau en format. À ce stade-là, vous pouvez enregistrer votre document et ce cours est terminé.